Vous êtes thérapeute, vous travaillez dur et pourtant votre agenda il reste vide. Le problème ne vient peut-être pas de vous, il vient peut-être des 5 pièges invisibles dans lesquels vous tombez sans même vous en rendre compte. Et aujourd'hui, je vais vous les révéler un par un. Et surtout, à la fin, je vous montrerai le système qui permet vraiment de sortir de cette situation-là et d'obtenir 5 à 10 nouveaux clients par semaine. Donc restez bien jusqu'au bout. C'est parti, je vais vous montrer tout ça. Le premier piège, c'est le contenu un peu ce qu'on appelle doudou. Donc vous postez sur Instagram, sur Facebook, et là la problématique c'est vous postez des citations, des posts un petit peu similaires à ce que tous les thérapeutes postent, à des choses avec des musiques zen, etc. Oui c'est chouette, mais vous ne différenciez absolument pas des autres. Et donc du coup, vous donnez simplement de l'inspiration aux gens et pas l'envie sincère de travailler avec vous. Donc oui, être visible c'est super important, mais rien ne sert d'être visible par tout le monde pour avoir des rendez-vous. Il suffit simplement d'être visible auprès des bonnes personnes. Et c'est ça la grande différence. Donc faire un contenu style un Reels avec une citation et des bambous par exemple et une musique zen, c'est bien, mais totalement insuffisant aujourd'hui pour se développer. Il y a quelques années, ça pouvait passer. Aujourd'hui, absolument plus. Le deuxième piège également que vous faites, c'est de faux travailler. Quand je dis faux travail, entre guillemets, c'est vraiment la partie où vous faites des actions pas forcément impactantes et qui vont apporter des résultats. Vous connaissez sans doute la loi de Pareto, et donc là, c'est exactement ça. Vous faites énormément de temps, vous passez énormément de temps sur des tâches qui vous rapportent peu directement de valeur ajoutée ou de clients ou que sais-je. Donc vous refaites votre site, vous ajustez votre logo, vous passez 2 heures sur une bio sur Facebook ou que sais-je. Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue. Donc c'est toujours pareil. Donc c'est une perte de temps parce que vous avez l'impression de travailler, mais vous ne travaillez pas sur le plus important. Et quand vous déployez et vous souhaitez développer votre activité de thérapeute, vous devez vous concentrer sur le plus important. C'est-à-dire, oui, bien sûr, accompagner vos clients, vos patients vers une véritable transformation, mais deux, développer votre activité, surtout si vous souhaitez accompagner plus de personnes et être là sur le long terme. Donc, stop au faux travail et moi, ce que je vous conseille dès maintenant, à la fin de cette vidéo, d'identifier vraiment le temps que vous passez, le nombre d'heures chaque semaine que vous passez à faire ce faux travail. Le troisième piège, c'est l'over-formation. C'est toujours faire plus de formation. Ah, j'ai vu une formation ici pour être dans la réflexologie. Ah, mais j'ai vu qu'il y avait aussi un module supplémentaire pour avoir une capacité dans X ou Y domaine. Et donc, généralement, plus de formation, c'est plus de légitimité directement. C'est souvent, en tout cas, ce qu'on a l'impression de ah, il me manque ce petit module-là. Ah, il me manque cette petite formation-là. Et peut-être qu'après, comme j'aurai un catalogue de compétences plus important, ben, je vais attirer plus de personnes. C'est ce que on nous dit souvent en appel directement avec nous. Sauf que c'est pas ça le problème. Ça vient d'autre chose. Parce que là, grosso modo, le problème, c'est qu'il n'y a pas de passage suffisamment à l'action. Oups, j'ai fait une petite faute. Hop. Il n'y a pas un passage suffisamment à l'action qui est important sur les bonnes actions, comme je disais juste avant. Et en fait, c'est pas en faisant plus de formation, plus de connaissances que vous allez avoir plus de rendez-vous. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'étudier les compétences que vous avez déjà aujourd'hui, d'identifier celle qui vous convient le mieux et quelle est la compétence ou la problématique que vous résolvez avec cette compétence-là et qu'est-ce que vous allez rendre visible aux gens. Ça veut dire que si vous êtes réflexologue, au lieu de dire je suis réflexologue, montrez ce que la réflexologie permet. Mais ne dites pas je suis réflexologue, les gens, ça leur intéresse pas et ils vont passer à autre chose. Donc, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, parce que sinon, c'est toujours pareil. Ah, il me manque un nouveau truc, donc du coup, c'est toujours. On pense en fait qu'il nous manque toujours un truc en plus. Mais en fait, souvent, c'est pas un truc en plus qui nous manque. C'est juste de faire mieux ce qu'on a déjà. Et là, c'est exactement votre cas. Parce que là, ce qui vous manque, en l'occurrence ici, c'est pas plus de compétences dans votre domaine, non, c'est des compétences entrepreneuriales qui vous manquent aujourd'hui. Et c'est ça le plus important. Donc, juste avant, petite pause avant de continuer sur la vidéo. Si aujourd'hui vous ne savez pas du tout quoi faire, vous êtes perdu et vous souhaitez être accompagné de manière humaine, de manière vraiment accompagnée étape par étape à chaque étape du processus, prenez un rendez-vous totalement offert. Vous allez avoir un plan d'action concret à la fin du rendez-vous. Et si on peut vous aider, vous accompagner, on vous le dira directement. Donc prenez un rendez-vous juste en dessous. Et franchement, on se fera vraiment super content de faire cet appel et de faire connaissance ensemble. Pour revenir un petit peu à tout ça, je vais vous parler du piège numéro 4. Le piège numéro 4 que tous les thérapeutes nous disent en rendez-vous, c'est toujours la même chose, attendre que le bouche-oreille fonctionne.
Le problème du bouche-oreille, c'est quoi? C'est que c'est un système en dents de scie. C'est même pas un système d'acquisition de clients, c'est un système complémentaire qui est intéressant, mais si vous misez sur le bouche-oreille pour faire en sorte de développer votre activité, c'est-à-dire que vous misez sur un système totalement incertain, parce que vous n'avez aucun contrôle dessus. Il y a des mois, vous allez pouvoir vivre pleinement et faire même plus, et faire des super mois, mais peut-être que le mois suivant, ou le deuxième mois, ben ou le troisième, pardon, vous allez faire un mois beaucoup moins bien, et là, ça va être un petit peu tendu financièrement. Donc, la problématique, c'est que vous n'avez aucun contrôle et vous ne pouvez pas faire plus d'actions pour que les gens parlent de vous. Vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Donc, la problématique, c'en est une en tout cas ici. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que, en fait, vous laissez l'avenir de votre activité aux mains des autres. Donc, encore une fois, c'est les autres qui ont le contrôle, donc c'est un risque super élevé. Donc, moi, ce que je vous invite à vous dire et à vous rappeler pour vous sécuriser, c'est que le bouche à oreille doit uniquement correspondre à un tiers des nouveaux clients qui arrivent. C'est-à-dire que moi, je vous conseille d'avoir d'autres systèmes d'acquisition de nouveaux clients, mais qui représentent environ deux tiers, et un tiers représente le bouche-oreille. Parce que oui, c'est effectivement important. Oui, c'est génial le bouche-oreille, parce qu'en plus, les personnes vous font déjà confiance. Franchement, c'est excellent. Mais pour développer une activité, on ne peut pas s'appuyer que dessus. C'est pas possible. Comme un restaurant, ça fonctionne bien parce qu'il y a le bouche-oreille. Mais s'il faisait que ça prendrait beaucoup de temps. Et en plus de ça, il vous faut beaucoup de clients. Parce que pour que le bouche-oreille fonctionne, il faut du trafic. Il faut déjà des personnes qui soient satisfaits et qui parlent de vous. Et si vous avez que 20 clients chaque mois qui prennent rendez-vous avec vous, mais enfin, avant que ça se développe vraiment, on parle des années. Donc est-ce que vous êtes prêt à attendre des années? Là, je sais que c'est peut-être un peu direct, mais le but, c'est pas de faire une énième vidéo YouTube en mode non, là ce que je veux, oui, vous aider vraiment à comprendre pourquoi ce que vous faites c'est bien, mais pas suffisant aujourd'hui. Et là, ça en fait partie. Donc ça, c'est le quatrième piège. Parce une activité qui repose sur la chance, c'est pas une activité, c'est un pari. C'est comme jouer au loto. Bon, bah peut-être qu'il y a des mois ça va le faire, peut-être qu'il y a des mois ça va pas le faire. Je vais prier pour. Non, c'est pas possible de raisonner comme ça et il faut prendre vraiment le contrôle de son activité. Et le cinquième piège ici, c'est que la majorité des thérapeutes pensent que vendre c'est mal. Sauf que vendre, pour moi, c'est servir. Quand on vend, on sert les gens. On leur donne ce qu'ils ont besoin. Vous n'êtes pas en mode vendeur de tapis, vous allez devoir vendre votre âme. Pas du tout. La vente, quand elle est faite avec des valeurs, elle est faite dans l'éthique, c'est extrêmement bien. Vous apportez simplement une solution à une personne qui a une problématique. Encore une fois, un restaurant, est-ce qu'ils vendent, etc. Oui, mais pour autant, leur mission, c'est de nourrir les gens. Vous, votre mission, c'est d'aider les gens à aller vers un mieux-être. C'est exactement pareil. Donc, et en plus de ça, la vente, dans 80% de la vente, c'est quoi? C'est de l'écoute, c'est le questionnement. Et c'est ce que vous faites, vous, en tant que thérapeute, déjà aujourd'hui. Vous écoutez vos clients, vous écoutez vos patients, vous peut-être les conseillez, ou vous les mettez en introspection, vous leur apportez des outils. C'est ce que vous faites déjà finalement. Il vous manque juste les 20% de vente un peu plus directe, où là c'est un peu différent. Mais vous pouvez très bien vendre en étant totalement aligné à ce que vous proposez. Et moi, c'est ce que je vous conseille de faire, de casser vos croyances. Vous en cassez souvent et très certainement avec vos clients. Cassez aussi vos propres croyances liées à la vente, s'il vous plaît. Parce que si vous voulez vraiment vous développer dans les prochaines années, continuez si vous êtes déjà bien, voilà, vous avez déjà pas mal de clients, parce que le marché il change, je crois que vous n'avez pas idée de ça, le marché il change extrêmement rapidement, donc mettez-vous à jour maintenant, c'est une urgence là, on n'est plus en mode alerte orange, non, là c'est alerte rouge, c'est maintenant, si vous ne vous mettez pas à jour maintenant, dans les prochaines années, tout change et vous devez changer avec. C'est moi-même, on n'a pas le choix, le marché change et on ne peut pas être à contre-courant, ça ne fonctionnera pas. Et attention, quand vous apportez des choses gratuites, il n'y a pas d'engagement de la part de vos clients. Vous allez sans doute aider vos amis, vos proches. Quand c'est des conseils gratuits, il n'y a pas d'engagement et très peu de résultats. Donc, vous pouvez vous vendre avec vos valeurs. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Pour vous expliquer maintenant la solution que vous attendez directement, elle est extrêmement simple. Moi, je vous conseille d'avoir un système simple et prévisible à votre guise, à votre convenance, on va dire ça comme ça. Un système qui vous permet
et qui est rapide, qui est beaucoup plus rapide que le bouche-oreille, d'avoir un site web ou référencement SEO ou créer du contenu, parce que créer du contenu, c'est pas fait, enfin, clairement, ça prend du temps, c'est des stratégies très long terme, enfin bref, c'est adapté à vos valeurs, qui donne confiance aux gens également sur votre expertise, sur votre professionnalisme, qui ne force personne, c'est les gens qui décident de cliquer. Et ça, je sais que c'est ce que vous voulez en tant que thérapeute, vous voulez que les gens, ils vous découvrent par eux-mêmes et qu'ils cliquent directement. Et c'est ce que ce système-là permet de faire. Et également, qui permet de faire votre vrai métier, d'accompagner sincèrement les gens et pas de faire du marketing, de la communication, revoir un site web et pas être l'informaticien ou le marketeur. Donc de faire ouais, de réaliser votre vrai métier en tant que thérapeute. Et le dernier point, c'est bien sûr que vous avez le contrôle. Si à un moment vous voulez déployer votre activité à un autre niveau, vous pouvez le faire. Si vous voulez être en vacances, vous pouvez tout couper. C'est instantané. Et quel est ce système-là? C'est tout simplement un système, donc oui, simple et prévisible, avec des publicités ciblées qui ciblent les bonnes personnes qui sont intéressées par votre expertise, par votre solution pour résoudre leurs problématiques. Et donc c'est ça que je vous invite aujourd'hui, 2025, 2026, 2027 et dans ces prochaines années à développer. Que vous ayez déjà une activité qui fonctionne ou que vous soyez au moment de développer votre activité parce que voilà, vous voulez passer à un autre niveau, peu importe, la publicité ciblée, c'est vraiment un atout considérable que vous devez maîtriser aujourd'hui pour ne pas vous faire noyer dans la masse des autres thérapeutes directement. Donc soyez précurseurs, comme vous l'êtes très certainement aujourd'hui, et faites en sorte de prendre en compétence dans ce domaine-là. Donc si bien sûr vous voulez aller plus loin et qu'on vous apprenne un petit peu comment il faut le faire, bah, prenez tout simplement un appel avec nous, vous réservez en bas, le lien est juste en dessous, et c'est totalement offert et on va vous conseiller au mieux. Et donc abonnez-vous, mettez un petit like, un petit commentaire et si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo dans une thématique bien précise, partagez-le nous en dessous directement. On se retrouve de l'autre côté si vous souhaitez un appel et on se dit à très vite.